Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour te présenter donc cet oracle. C'est l'oracle de la lumière de Marie-Pierre Chaumont avec des illustrations de Tania Monpetit. Donc en fait ce que j'ai fait aussi pour cette vidéo, je vais te présenter toutes les cartes en te lisant des passages du livret explicatif. Et on reviendra ensuite sur cet oracle avec la petite guidance habituelle et un invité surprise. Voilà. Je te dis à tout de suite. Ciao. Qu'est-ce que l'oracle de la lumière? L'oracle de la lumière est un outil vibrationnel de 44 cartes basé sur les canalisations reçues par Marie-Pierre et la création artistique inspirée de Tania, guidée par les êtres de lumière qui les accompagnèrent tout au long de sa création. Peu importe la façon dont vous l'utilisez, vous ne pouvez pas vous tromper. La vibration de ces messages et de son accompagnement trouvera toujours le moyen de porter à votre conscience ce que vous devez savoir ou comprendre. C'est pourquoi nous vous invitons à jouer avec l'oracle, à tirer le nombre de cartes qui vous plaît, selon votre désir et selon votre intuition. Comment utiliser l'oracle de la lumière? Nul besoin de faire des rituels complexes pour utiliser l'oracle, mais nous vous suggérons, si vous en avez envie, de faciliter votre réceptivité à ces messages avec ce mantra ou de créer le vôtre. Merci de me transmettre les informations, la clarté et la lumière dont j'ai besoin durant cette période de ma vie. Sans résistance, je m'ouvre et je laisse la vibration du message reçu circuler en moi, de mon divin à mon humain, en toute fluidité et avec gratitude. Que dois-je savoir à cette étape de mon cheminement? Qu'est-ce que je ne vois pas et qui m'empêche d'être? Qu'est-ce qui me permettrait de me libérer de ce qui ne me sert plus? Qu'ai-je besoin d'apprendre ou de savoir à propos d'eux? Quelle est la prochaine étape pour moi? Si je prends cette décision, qu'en résultera-t-il? Rappelez-vous que, peu importe la réponse, vous avez le libre choix d'écouter ou de choisir un autre chemin. Et que si vous tirez la carte à l'envers, nul besoin de paniquer, car cela n'a pas une signification négative. Cet oracle a pour objectif de partager des messages lumineux et positifs en tout temps. Retournez simplement la carte pour accueillir le message qui s'en dégage. Laissez-vous guider, prenez plaisir à jouer avec l'oracle de la lumière et rappelez-vous que peu importe les messages, vous avez le pouvoir absolu de créer votre réalité. Avec plaisir et gratitude, Marie-Pierre et Tania. Marie-Pierre Chaumont est enseignante spirituelle et auteure du livre « Une vie lumineuse ». Sa plus grande joie est d'aider celles et ceux qui, comme elle, ont le désir de reconnecter avec leur divin au quotidien et ainsi faciliter cette expérience humaine qu'est la vie sur Terre. Tania Monpetit est artiste graphique et photographe depuis plus de 25 ans. Passionnée par les arts et la spiritualité, elle crée des œuvres guidées par son intuition, son équipe divine et pratique aussi la guérison par l'énergie. Son approche est simple et purement organique. Donc nous revoici après donc la présentation des cartes et quelques passages, quelques extraits du livret d'accompagnement de l'oracle, donc de la lumière. Donc c'est un oracle de développement personnel, complètement conseillé pour un premier oracle. Si jamais tu cherches un oracle sur le développement personnel, celui-ci, je te le conseille à 250%. Il est très simple, comme tu as pu le lire, enfin l'écouter du moins lors de la présentation des cartes. Et donc, nous allons continuer du coup, poursuivre avec la petite guidance. J'adore cette carte. C'est l'une des cartes de l'oracle et je la trouve très très belle. La chouette avec le personnage féminin et les cycles de la lune. Très graphique. Je voulais aussi, avant de commencer la guidance, te faire un petit aparté quand même sur le type de boîte. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très atypique. Parce que y a cette cassure entre
le beige. Voilà, on verra mieux comme ça. Avec le beige et les symboles, les figures graphiques. Et je trouve que c'est très très bien. Voilà, pour l'intérieur des cartes classiques, l'intérieur de la boîte classique. Mais voilà, c'était un petit plus que je voulais te faire, dont je voulais te faire part. J'aime beaucoup en fait cette cassure de coloris unis avec les symboles graphiques juste en dessous. Je trouve que ça casse, mais ça casse dans le bon sens. Voilà, enfin, tout du moins à mon sens aussi, à mon avis personnel. Donc du coup, on va continuer avec donc la guidance. Donc je vais te demander de choisir entre... alors là, je vais faire très simple. Tu vas choisir entre le soleil ou la lune. Et hop, nous allons voir. Donc pour les personnes qui choisiront le soleil, nous allons voir quelle carte, quel message vous devez entendre ici et maintenant. Hop, pour le soleil. Et donc pour la lune, nous allons prendre celle-ci. Soleil et lune. Et donc l'invité mystère, il faut que je le prenne parce que la boîte est encore, normalement elle doit être, oui c'est ça, elle doit être par là. Et tu vas me dire, encore un tarot? Et ben voilà, c'est ça. Je te répondrai Ciro Marchetti. Donc c'est un tarot très chic que j'ai reçu alors que j'étais en train de finaliser ma série de vidéos que je te propose donc, à partir du 1er décembre sur ma chaîne. Donc du coup je te ferai une vidéo de présentation totale de ce tarot juste après les fêtes. Hein. Ce sera la dernière vidéo de l'année 2021. Donc pour te donner un avant-goût de cet oracle, de ce tarot, pardon, j'ai pris les arcanes majeures et nous allons voir quelle est l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale de l'instant pour les personnes qui choisiront le soleil et ou la lune. Voilà, nous allons voir l'énergie. Donc pour le soleil, celle-ci qui est ressortie. Et pour la lune, nous allons voir hop, quelle est l'énergie. Eh bien, ah ben non, il y en a deux. J'en veux juste une. Donc, hop, et bien celle-ci. Très bien. Alors, en dos de deck, nous avons l'ermite pour te faire, sans vouloir spoiler, hein, bien sûr. Mais je les trouve magnifiques. Ça, c'est l'ermite. J'aime beaucoup. C'est très très bien illustré. Je te reparlerai mieux quand je te ferai la présentation complète. En fait, il a fait un petit mix pour t'en dire quelques lignes. Il a fait un petit mix de tous ces jeux qu'il a créés. Et il les a tous regroupés dans ce tarot. Voilà. Pour faire court. Donc, pour les personnes qui ont choisi le soleil, vous avez la carte de l'agenda divin. Et en énergie principale, ça c'est le dos des cartes. Voilà, du tarot encore. Et donc vous avez le mât. Voilà. Donc le mât, eh bien, c'est un nouveau départ. Je dirais insouciante, prise de risque. Voilà. Alors, donc, je vais te lire le message de cette carte de l'oracle de la lumière. Donc, voilà. La carte numéro 3, l'agenda divin. Alors, l'agenda divin. Donc, on va essayer de faire un truc. Normalement, ça devrait focuser. Ce que vous désirez est en processus de création ou en transit pour devenir réalité dans votre vie. En doutez-vous? Si vous êtes tenté de vous décourager ou de ressentir un sentiment d'urgence, rappelez-vous que l'agenda divin, c'est toujours l'exact moment pour partager son abondance ou les opportunités désirées avec vous. Vous êtes invité à prendre conscience de cette impatience pour vous projeter sur votre processus de création et de prendre un moment pour l'accueillir sans jugement.
Le décalage entre votre agenda humain et celui de l'univers est souvent dû à notre sentiment d'impatience, des blocages énergétiques, des leçons qui n'ont pas été intégrées, des blessures du passé qui cherchent à être guéries. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à ne plus vous laisser dicter le rythme de vos créations par certaines vibrations plus basses que vous devez libérer. Voilà. Donc c'est un extrait, hein. Tu as d'autres précisions sur cette carte, mais voilà. Je pense que le message est clair et ça match, je trouve, complètement avec le mât. Alors là, pareil, je vais te lire l'interprétation que se fait donc Ciro Marchetti. Voilà. Il va se passer des choses et ça risque de concerner un nouveau projet, une nouvelle aventure. Alors, le mât. Personnage central autour duquel l'ensemble du tarot se déroule. Le mât démarre son voyage initiatique, laissant derrière lui la sécurité de son foyer. Tout à sa joie inconsciente, il n'emporte avec lui que son fidèle compagnon et ses 4 grands outils magiques. Ne regardant que devant lui, l'horizon s'ouvrant sur un champ de possibles. Il nous rappelle d'être le personnage principal de notre propre vie et d'oser la vivre telle une aventure, avec l'entrain, l'innocence, la joie et la foi d'un enfant. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'est un extrait, il y a d'autres précisions par rapport à cette carte dans le livret, mais voilà, je pense que tu as tout à fait compris l'élément principal. Donc l'énergie principale, eh bien écoute, si tu as choisi le soleil, c'est un nouveau projet en cours. Hein. Donc voilà, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, un projet financier, un projet spirituel, hein, ça peut être ça aussi, un avancement spirituel. Voilà. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi la Lune, par rapport à l'oracle de la lumière, vous avez la carte numéro 25, la carte Renaissance, qui, semble-t-il, concerne un chakra. Enfin, tout du moins, nous parler d'un chakra. Alors, c'est la carte numéro 25. Alors, notre essence est la fusion parfaite entre notre énergie humaine et divine. Celle-ci est unique, vibrante et vivante. Ce mariage entre votre humain et votre divin crée une vibration unique. Elle est votre saveur unique, la musique de votre lumière. Qui êtes-vous authentiquement dans votre essence la plus pure ? Puisque nous sommes ici sur Terre spécifiquement pour intégrer ce processus constant d'évolution et de connexion entre notre forme humaine et divine, nous renaissons de nos cendres plusieurs fois au fil de notre expérience sur Terre, pour permettre à notre essence divine de cheminer dans un processus d'ascension qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques décennies. Donc là, ça peut éventuellement concerner ta mission de vie, le pourquoi du comment tu es à même de vivre cette vie, qu'est-ce que tu dois comprendre, sur quoi tu dois travailler et quelle est ta mission de vie tout simplement. Voilà, c'est ce que ça m'inspire cette carte. Et donc pour l'énergie principale qui gouverne donc ce moment, cet instant, ces quelques jours, nous avons le pape. Donc le pape, c'est aller de l'avant. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Mais après, j'ai pas trop l'habitude de travailler avec le pape. Il sort pas souvent, j'avoue, dans mes tirages. Donc, bah regarde, on est tombé dessus en plus. Enfin, il sort pas souvent. Je crois qu'il est sorti hier soir. Quand je me suis fait un tirage avec celui-là, justement. Il était sorti hier soir. Alors, donc, peu importe. Donc, le pape. Rome a donné naissance au tarot, à l'Empire romain et au Saint-Siège. Ici, le pape accorde une bénédiction. La tradition religieuse nous donne le pouvoir de créer des structures, nous offrant certaines normes, ainsi qu'un certain confort et soutien. Cette carte peut nous inviter à construire nos propres structures ou à rechercher l'autorité de ceux qui peuvent nous aider. Ici, nous apprenons le pouvoir de la connaissance et des rites sacrés.
Alors là, pareil, hein, c'est un extrait. Et elle est magnifique, cette carte. Vraiment, ce sont de très très belles illustrations. Ciro Marchetti, j'ai déjà... alors de lui, enfin bon, je t'en parlerai quand je présenterai. Je ne vais pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Mais voilà. Donc, c'était principalement pour te parler de cet oracle de lumière, donc de Marie-Pierre Chaumont et de Tania Montpetit. Une présentation de cet oracle. Il y a 44 cartes. Ouais, c'est ça. 44 cartes. Et puis voilà, je t'ai fait un petit spoiler, on va dire, sur la prochaine vidéo à venir. Par contre, elle sera, je la mettrai en ligne. Je ne l'ai pas encore tournée. Hein. Je la tournerai courant décembre. Je la mettrai en ligne juste après ma série. Parce que 2 vidéos par jour, ça va être trop. Enfin, je trouve que c'est trop pour moi. Une vidéo par jour, c'est bien assez, maximum. Et donc, du coup, ce sera la dernière vidéo de 2021. Voilà, j'ai quelques idées de vidéos à venir. Voilà, j'espère que ça va te plaire. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Donc, je te souhaite plein de belles choses. Et puis, je te remercie quand même encore pour ta fidélité, ton soutien. Quand tu mets, quand il y a des likes, enfin des pouces bleus, et puis quand je vois que j'ai des abonnés en plus. Donc écoute, c'est un très bon soutien parce que c'est vrai que c'est du travail quand même, c'est du temps et du travail de proposer du contenu ésotérique, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci, tout simplement. Donc je te dis à très bientôt et je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Ciao. Et passe de belles fêtes, parce que du coup on va pas se revoir. Donc je te donne rendez-vous le 1er décembre à 6 h du matin. Alors pourquoi 6 h du matin? Parce que je suis née très tôt le matin. Donc je me suis dit pourquoi pas les mettre en ligne à 6 h du matin. Donc je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi. Profite de tes proches. Encore plus que les autres jours de l'année. Et écoute, prends soin de toi toujours. Allez, à très bientôt. Ciao, bisous.